spéculation yëpp bu moo jëlee contre saison froide bi rek da ngay gis ni si soble bi ren def nañu juróom-ñaari junni hectares mooy 7000 hectares boo jëlee pomme de terre bi def nañ ci ñetti junni hectares boo jëlee tomate bi def nañ si junne ak juróomi téeméeri hectares maïs bi tamit def nañ si ñetti junne hectares donc muy wane ni ren ci campagne de contre saison froide bi def nañ ci ay résultats yu am solo loolu lu ñu ko may mooy nguur gi dafa teg programme bu am solo mooy programme souveraineté alimentaire moom la ñu définir ci agenda 2050 mu jàppale béykat yi ci engrais jàppale béykat yi ci semence jàppale béykat yi ci aménagement jàppale béykat yi ci ndox mi loolu moo tax tey jii ci contre saison froide bi rek def ci résultats yi am solo boo jëlee contre saison chaude bi ceeb essentiellement boobu également def nañ ci ay jéego yu am solo muy Bakel muy Matam muy Podor muy tey fii ci Dagana foo ci dem rek liñ ci bay ci ceeb yokk na tey bi ma defee tournée bi ba pare def nañu pratiquement 41 000 hectares ci ceeb. c'est vrai que am nañu quand même ay quelques jafe-jafe yoo xam ne feeñ na ci Bakel ba fii mooy crédit bi nga xam ne moo daan jógee ci banque agricole bi wàññeeku na mais loolu lu ko def mooy que ni ñoom dañu am ay bor donc daañuy réfléchir ak banque bi xool naka la ñuy def ba jàppale leen parce que crédit bi nga xam ne mooy jógee ci banque bi mooy crédit bi nga xam ne moo am solo moo permettre baykat bi mu respecter calendrier cultural bi respecter paquet technologie bi donc loolu incha allah dina ci liggéey léegi nag ci li ñu jublu bay nañ ko ba pare semé nañu mbay tool yaa ngi dox maintenant il faut ñu xalaat récolte yi lu ñu ci xalaat ñaar moo ci gën a am solo mooy xeex ak picc xeex bu rëy war nañ ko def ren pour xeex ak picc yi ba nga xam ni du ñu gàllankoor ceeb bi du ñu wàññi résultat de production yi parce que ceeb bi nga xam ne bu fi génnee tey dana dundal ñi nga xam ne ñoo dëkk ci vallée bi mais dana contribuer également à l'autosuffisance alimentaire du pays moo tax daañu fexe ñun ak DPV ñu aar ko ceeb bi ba picc yi du ñu gàllankoor mais picc yi également comme dañuy naaw ñun ak Mauritanie ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage jox na ma instruction docteur Mabouba Diagne pour ma liggéey bu baax ak waa Mauritanie pour que ñu xeex picc yi dans la vallée du fleuve Sénégal beneen objectif également bi nga xam ne moom mu ñu am en ligne de mire moom mooy ñu am ay moissonneuses yu doy sëkk pour récolter ceeb bi pour ñu bañ a tardé parce que moissonneuses yi mooy tax ñu récolter dans les meilleures conditions mais également ñu préparer contre l'hivernage parce que ñun lu ñu bëgg mooy bu fekkee ñun dañu bëgg am autosuffisance alimentaire il faut que ñu intensifier mooy nga bay noor pour sa kër mais nga boy nawet pour Sénégalais yi donc loolu dina ci liggéey également ak le docteur Mabouba Diagne am na programme bu mu teg pour moissonneuses batteuses yi pour que ñëpp ñu mën a récolter dans les meilleures conditions. Pour ce qui concerne la campagne de contre-saison froide, il faut dire que les résultats sont extrêmement satisfaisants. Pour ce qui concerne l'oignon, on a réalisé plus de 7000 hectares. Pour la tomate, on est autour de 1600 hectares. Pour le maïs, on est autour de 3000 hectares, mais également pour la pomme de terre, on est autour de 3000 hectares. Ces résultats ont été obtenus grâce aux efforts extrêmement importants faits par l'État pour accompagner les producteurs, notamment par la mise à disposition des intrants, l'engrais est venu à temps, mais également les semences de maïs, donc qui ont permis de booster la production. Comme vous le savez, l'année passée, les populations de la vallée ont été impactées durement par les crues du fleuve Sénégal, et c'est à partir de ce moment que l'État, à travers le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, a mis en place un programme donc, de résilience. C'est ce programme de résilience qui a permis de faire une excellente campagne de contre-saison froide. Pour ce qui concerne la contre-saison chaude, il faut dire que les mises en valeur cette année dans la vallée ont connu une hausse assez importante.
À cette date, on est autour de 41 000 hectares qui ont été réalisés sur l'ensemble donc, de la rive gauche du fleuve Sénégal. Ces résultats ont été obtenus malgré des difficultés, notamment liées au crédit. Le crédit connaît aujourd'hui une tendance baissière. Mais ça se due essentiellement à l'endettement des producteurs. On est donc en train d'échafauder un programme pour renouer les producteurs avec la banque agricole qui assure un financement vertueux. Et donc, tout sera fait donc pour vraiment permettre aux producteurs d'avoir des relations saines avec la banque, mais qui seront adossées au remboursement du crédit. Les mesures qu'il faudra prendre dans les jours à venir, c'est de travailler pour lutter efficacement contre les oiseaux granivores. Ça, ce sera une mesure extrêmement importante. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Moubou Badiagne, m'a donné des instructions fermes dans ce sens qui consistent à travailler en relation avec nos parents mauritaniens pour lutter donc, conjointement contre les oiseaux granivores parce que, comme vous le savez, les oiseaux sont transfrontaliers. L'autre défi majeur également pour les récoltes, c'est les moissonneuses-batteuses. On doit travailler pour qu'il y ait suffisamment de moissonneuses-batteuses pour faire les récoltes très rapidement et permettre aux producteurs d'aller en campagne d'hivernage. Parce que nous pensons que pour arriver à l'autosuffisance alimentaire, il faut intensifier la production et l'intensification passe par la double culture. Faire une campagne de consommation chaude pour la maison et également faire une campagne d'hivernage pour le marché sénégalais. C'est ça qui va permettre d'obtenir l'autosuffisance alimentaire définie dans l'agenda 2050 et qui vise essentiellement la souveraineté alimentaire. Audio Jungle.